Ma meilleure amie m'a fait croire qu'il fallait venir en pyjama et démaquillée à sa soirée. Sauf qu'en discutant avec une copine à nous, j'ai appris qu'elle m'avait menti et qu'en réalité le thème était Festival de Cannes. Donc j'ai décidé de ne rien lui dire et clairement d'y aller en bombe. Vraiment j'ai sorti le grand jeu, robe, talons, brushing, la totale. Mais sachant qu'elle m'avait menti pour le pyjama, dans le doute j'ai préféré quand même me préparer complètement avant d'y aller. J'avais qu'une envie là, c'était de me venger. J'avais tellement hâte de voir sa tête quand elle me découvrirait comme ça en ouvrant la porte. Et bah figurez-vous que j'ai bien fait. Elle m'avait bien menti. Il n'y avait ni coiffeur, ni maquilleur. Personne n'était en pyjama. J'avais osé espérer m'être trompée, mais pas du tout. Tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit « Ah, bah t'es déjà prête ?» Je lui ai dit « Eh oui, je suis pas si bête que ce que j'en ai l'air. » Et elle m'a dit « Allez, ça va, détends-toi, c'était une petite blague. » Ok, super la blague. Puis quelques heures sont passées et depuis ces 2 phrases échangées à mon arrivée, on ne s'était plus adressé la parole de la soirée. À un moment donné, j'étais en train de me rapprocher de mon crush, on était assis tous les deux sur un fauteuil. On rigolait beaucoup, on était de plus en plus tactiles, on était clairement en train de flirter. Et là, j'ai vu ma meilleure amie foncer sur moi, un verre à la main. Elle m'a dit « Mais pour qui tu te prends toi ?» Et elle m'a jeté son verre dessus. C'était une catastrophe. Ma robe était trempée et tachée, mes cheveux collés, mon maquillage coulé. Je suis partie en courant dans la salle de bain pour me rincer. Mon crush s'est directement levé pour me suivre. Et j'ai entendu ma meilleure amie lui dire « T'inquiète, elle a pas besoin de toi, assis-toi qu'on fasse un peu connaissance tous les deux. » Il lui a dit « Non, c'est bon, ça ira. » Et il m'a rejoint. Ma meilleure amie m'a volontairement renversé son verre dessus lors de sa soirée. Elle était énervée que je sois venue en bombe et que je me rapproche de mon crush. Donc elle a clairement voulu se venger et me mettre des bâtons dans les roues. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné, bien au contraire, puisque mon crush a pris ma défense et m'a accompagnée dans la salle de bain pour m'aider à me nettoyer. J'étais en pleurs, j'avais plus envie d'être à cette soirée, donc je lui ai dit que j'allais rentrer chez moi pour me reposer. Et il m'a dit que si je rentrais, il rentrait aussi. Donc on est parti, sans dire au revoir à ma meilleure amie, ni même à personne. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, vraiment trop mignon. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma meilleure amie. Elle m'a remercié d'être venue à sa fête. Et elle m'a dit « Tu te rappelles quand je t'ai jeté mon verre à la figure et que ton maquillage s'est mis à couler ?» J'ai pris une photo mémorable de toi à ce moment-là. Je lui ai dit « Ok, super. Et tu vas l'afficher dans ta chambre ?» Et elle m'a dit « Non, mieux. Quelque chose de plus humiliant pour toi. T'en dirais quoi que je la poste sur les réseaux sociaux ?» Je lui ai dit « Pourquoi tu me ferais ça? Je suis ta meilleure amie. » Elle m'a dit « Bah, je t'avais prévenu de venir à ma soirée sans te préparer. Voilà ce qui arrive quand on m'écoute pas. Méfie-toi chérie. » Et elle a rajouté « Ah, et au fait, j'ai pécho ton crush après ton départ. Oups, tu pensais quand même pas qu'il allait rentrer chez lui après t'avoir accompagné. » Il s'est vite empressé de revenir et on a passé la soirée à s'embrasser. On a même dormi ensemble. Je lui ai lâché un vu et à ce même moment, j'ai reçu un message de mon crush. Ma meilleure amie m'a annoncé qu'elle a pécho mon crush à sa soirée et qu'elle a même passé sa nuit avec lui après que je sois rentrée chez moi. J'étais un peu sous le choc, je savais pas quoi lui répondre sur le coup. Et juste à ce moment-là, j'ai reçu un message de mon crush. Il me dit « Coucou, bien dormi ?» Je lui dis « Oui, merci, ça va et toi ?» Il m'a répondu « Ah, moi, très peu, haha. » Tu m'étonnes qu'il avait très peu dormi, c'était logique vu ce que venait de me dire ma meilleure amie. Ça ne faisait que confirmer ses propos finalement. Je lui ai dit « Ah, ok. » Il m'a dit « Bah, tu me demandes pas pourquoi ?» Et je lui ai dit « T'inquiète. Je sais déjà tout. » Il m'a dit « Ah bon, tu lis dans mes pensées ?» On est encore plus connectés que ce que je pensais finalement. Je lui ai dit « Visiblement, je suis pas la seule à qui t'es connectée. » Il m'a dit « Comment ça? Je comprends pas. » Je lui ai dit « Bah avec ma meilleure amie, la connexion a dû être forte quand vous avez passé la nuit ensemble. » J'étais tellement soulagée de lui avoir balancé ça, ça me pesait trop sur le cœur cette histoire. Sauf qu'après ça, on a continué à parler et j'ai compris que j'étais complètement dans le faux. Et qu'encore une fois, je m'étais faite manipuler. Il n'y était pas retourné à la fête. Pas du tout. Il était rentré chez lui après m'avoir accompagnée. Il m'a dit « Tu vois, t'as pas voulu me demander pourquoi j'avais très peu dormi. Mais moi, j'ai envie de te le dire. J'ai fait que penser à toi. » Je lui ai dit « Ah bon ?» Je pouvais pas m'empêcher de sourire derrière mon téléphone à ce moment-là. Il m'a dit « Oui, j'ai pensé à toi, à ton sourire, à ton regard, à ta voix. » Pendant des heures. Et je me répétais en boucle à quel point j'avais déjà hâte de te revoir. Waouh, on m'avait jamais fait une si belle déclaration. J'étais tellement gênée d'avoir pu douter de lui, il était si gentil, si attentionné. Comment est-ce que j'avais pu croire qu'il avait pécho ma meilleure amie après tout ce qui s'était passé ? Ça n'avait aucun sens. C'est comme si j'étais sous son emprise en quelque sorte et qu'elle pouvait me faire croire et entendre tout ce qu'elle voulait. Mais bon, à présent c'est terminé, je me laisserai plus retourner le cerveau, je lui fais plus du tout confiance. Et puis mon crush m'a proposé un date, on va boire un verre tout à l'heure, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se passer. Je suis montée au 3e étage et là, au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Mon mec et ma meilleure amie avaient tous les deux disparu de la soirée. Mais bon, je pouvais pas y croire, c'était impossible, ça pouvait pas être ça. Je me suis avancée et j'ai entendu du bruit dans la pièce. 2 voix, une fille et un garçon. Et au plus je me suis rapprochée de la porte, au moins il y avait de doute.
c'était bien eux. J'ai collé mon oreille à la porte pour essayer de comprendre ce qu'il se passait et j'ai entendu un bruit de bisous. Je suis restée tétanisée devant la porte, j'étais complètement choquée par ce qui était en train de se passer. J'étais à milieu d'imaginer qu'une chose comme ça pouvait arriver, alors je suis tombée de très haut. C'était l'amour fou avec mon mec, notre relation elle était parfaite, passionnelle, je lui faisais confiance à 100%. Et ma meilleure amie, je la connaissais depuis que j'avais 3 ans, même pas. C'était comme ma sœur, une des personnes les plus importantes au monde pour moi. Mon monde était en train de s'écrouler à ce moment-là. Les 2 personnes que j'aimais le plus, après ma famille, étaient en train de me détruire. Ensemble. J'ai pas eu le courage d'ouvrir la porte honnêtement. L'entendre c'était suffisant, j'avais pas envie de le voir. Alors je suis retournée dans la cuisine, j'ai emmené le gâteau à table et j'ai dit à tout le monde que mon copain ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin de se reposer. J'ai coupé le gâteau et on en a tous mangé une part. Enfin personnellement j'ai pas réussi à manger la mienne, j'avais l'appétit coupé, je pouvais rien avaler. Environ une demi-heure plus tard, il est arrivé avec ma meilleure amie, l'air de rien, comme si leur absence était passée inaperçue. Il est venu me voir et il m'a dit bon, on fait quand le gâteau? Je lui ai dit bah trop tard, c'est fait. Il s'est énervé et il m'a dit mais vous mangez mon gâteau d'anniversaire sans moi, tu pouvais pas me prévenir. Je lui ai dit ah si, j'ai essayé de te prévenir mais t'avais disparu. Il est devenu tout rouge, il a détourné le regard et il a dit bon bah on passe au cadeau alors. Mon mec a ordonné qu'on lui apporte ses cadeaux, donc tous les invités sont allés chercher leur paquet et ont commencé à lui offrir. Moi, je lui avais acheté la dernière PlayStation, c'était son rêve de l'avoir, donc à la base, j'étais hyper contente de pouvoir lui donner. Mais après l'avoir surpris en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, honnêtement, j'en avais plus du tout envie. Alors je suis pas allée chercher mon cadeau, je l'ai laissé ranger dans la penderie. Par contre, ses potes, ils l'ont gâté de fou. Il a eu des Air Force One, un maillot de foot du Real, des places de concert pour aller voir PLK, des jeux de play, dont le dernier FIFA. Genre vraiment incroyable, il avait trop de chance, ils étaient super généreux. Puis bon, c'est pas comme s'il le méritait. Ensuite, ce fut à ma meilleure amie de lui offrir son cadeau. Et elle lui avait acheté, écoutez bien, une box romantique pour passer un week-end en amoureux. C'était tellement ironique. J'ai pas pu m'empêcher de faire une réflexion et de lui dire « Ah bah, tu perds pas de temps. C'est pour vous deux le week-end en amoureux ?» Elle a fait semblant de rire et de pas trop comprendre. Elle m'a dit « Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour vous deux, chérie. Ça va vous faire du bien de vous retrouver. » Je lui ai dit « Ah bah, c'est marrant, à chaque fois que je le cherche, c'est toi qui m'aides à le retrouver. » Si après ça, elle comprenait pas que je savais, je pouvais plus rien faire pour elle. J'ai vu qu'elle essayait de garder la face, mais elle osait même plus me regarder dans les yeux. Après ça, tout le monde avait offert ses cadeaux, sauf moi. Alors mon mec s'est tourné vers moi et il m'a dit « Il est où mon cadeau ?» Je lui ai dit « T'en as pas eu assez ?» Il m'a dit « Bah, c'est le tien que j'attendais le plus. J'ai grave envie de jouer à la play et de tester mes nouveaux jeux là, donc j'en ai besoin tout de suite en fait. » Je lui ai dit malheureusement ce sera pas pour tout de suite. Faudra peut-être que t'économises avant de pouvoir te l'acheter, mais compte pas sur moi. Il m'a dit qu'est-ce que t'as à faire la belle? T'es pas drôle, je sais très bien que tu l'as acheté, je l'ai vu dans ton placard. Allez, va la chercher, j'ai pas que ça à faire de te supplier et d'attendre. J'ai surpris mon mec en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, donc je ne voulais plus lui offrir la PlayStation que je lui avais achetée pour son anniversaire. Franchement, c'était mort, il la méritait absolument pas. J'allais la revendre et puis basta, on n'en parlerait plus. En plus, je comptais avoir une discussion avec lui et le quitter le lendemain de la fête. Je pouvais pas rester avec lui après ce qu'il avait fait. J'étais juste gentille, je voulais attendre le lendemain pour ne pas l'afficher devant ses potes et gâcher sa soirée. Mais en voyant que j'allais pas chercher son cadeau, mon mec a pété un câble. Il m'a dit si tu vas pas le chercher, je vais y aller moi-même. Je lui ai dit mais pas du tout en fait, ça marche pas comme ça. Tu ferais mieux de rester tranquille, crois-moi. Il m'a dit sinon quoi? Tu me menaces? Je lui ai dit sinon je réunis tout le monde au salon pour leur expliquer ce que tu faisais réellement quand on t'attendait pour souffler tes bougies. Il m'a dit pfff, tu ferais jamais ça. Allez, arrête de me saouler, je vais chercher la play. Il est parti dans les escaliers en courant pour monter dans ma chambre. Je suis partie en courant derrière lui, il s'est mis à courir encore plus vite sur 3 étages. Et vers les dernières marches, je me suis embranchée dans ma robe et je suis tombée la tête la première dans les escaliers. J'arrivais plus à me relever, j'étais un peu assommée dans les vapes et surtout j'avais super mal. À la tête, au bassin et même à la cheville. Je me suis mise à pleurer et à appeler mon copain pour qu'il vienne m'aider, me réconforter et prendre un peu soin de moi. Mais il n'a pas bougé, je suis restée seule pendant au moins 5 minutes. Je me suis dit qu'il m'avait peut-être pas entendue. Et d'un coup je l'ai vu arriver, la PlayStation dans les bras, sourire aux lèvres, le regard fier. Il m'a regardée et il m'a dit « Chais, c'est le destin ça. Allez, fais pas ta chochotte, relève-toi, on va jouer à la play. » Il m'est passé devant sans même m'aider à me relever et il est descendu avec son cadeau qu'il avait bien sûr déjà déballé. Quand j'avais 15 ans, je sortais avec un mec qui en avait 18. J'en étais absolument folle amoureuse et j'aurais clairement donné ma vie pour lui. Cela faisait 6 mois qu'on était ensemble quand il a fêté ses 18 ans. Et c'est moi qui ai tout organisé de A à Z. Que ce soit la déco, la nourriture, la playlist et même le lieu, ça avait lieu chez moi. J'avais vraiment tout prévu dans les moindres détails pour lui faire plaisir et qu'il passe le meilleur anniversaire possible. Tous ses amis étaient invités, on était une vingtaine je dirais, il y avait aussi quelques copines à moi. L'ambiance était trop cool, tout le monde rigolait ensemble, chantait, dansait. C'était vraiment une fête réussie, je m'en étais donné les moyens et j'étais fière de moi. Vers 1h du matin, je parlais avec des copines et d'un coup il y en a une qui me dit « Elle est où Clémence? Ça fait au moins une demi-heure que je l'ai pas vue. » Pour info, Clémence, c'était ma meilleure amie. Je lui ai répondu « Ah, je sais pas, c'est vrai, ça fait un moment que je l'ai pas vue, mais elle doit être dans les parages. » Dans le doute, je me suis levée pour la chercher, j'ai fait le tour du salon et de la cuisine, mais je l'ai pas trouvée. Je me suis dit « Bon, tant pis, elle doit être aux toilettes, dans le jardin, ou même en train de se reposer dans une chambre. Ma maison était super grande après tout. »
Enfin bref, il commençait à être tard donc j'ai réuni tout le monde dans le salon pour qu'on puisse faire le gâteau et que mon copain souffle ses bougies. J'attendais tellement ce moment. Je lui avais fait son gâteau préféré et puis après il allait pouvoir ouvrir ses cadeaux. Je lui avais acheté la dernière PlayStation, il en rêvait, j'avais tellement hâte de voir sa tête quand il la découvrirait. Donc je suis allée en cuisine chercher le gâteau, pendant ce temps tout le monde s'est installé autour de la table. Mais d'un coup, alors que je m'apprêtais à lancer la musique et à arriver, un de ses potes est venu me dire que mon copain n'était pas là. Bizarre un peu. Je suis donc partie le chercher, je suis d'abord montée au premier étage mais il n'y était pas. Puis je suis montée au deuxième, il n'y était pas non plus. Et enfin je suis montée au troisième et là au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée.